Madame la maire, chers collègues, la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la ville de Paris a été l'occasion, on l'a vu, pour votre majorité de se féliciter avec triomphalisme de la part plus importante de femmes que d'hommes à des postes de direction. On ne saurait que se réjouir de cette féminisation des postes de direction, tant le rapport a été si souvent inversé et l'est encore dans de nombreuses organisations. Se féliciter, c'est bien. Le faire avec triomphalisme est dangereux. Car combien de signaux nous alertent chaque jour de la persistance des inégalités dans nos administrations comme dans nos formations politiques. Les habitudes sont souvent tenaces et les comportements et les propos parfois décevants, dans vos groupes comme dans les nôtres. Il faut avoir la lucidité et l'humilité de le reconnaître. Car quand vous triomphez, j'observe que lors des dernières élections municipales, sur les 9 arrondissements où vous étiez en majorité, Paris en commun a investi 7 hommes tête de liste. Et sur les 8 arrondissements où vous étiez dans l'opposition, Paris en commun a investi 7 femmes tête de liste. Quand vous triomphez, j'observe que les postes d'adjoint à la maire de Paris restent encore très stéréotypés. Premier adjoint, un homme. Finance, un homme. Sécurité, un homme. Logement, un homme. Transport, un homme. Solidarité, une femme. Égalité homme-femme, une femme. Seniors et solidarité intergénérationnelle, une femme. Protection de l'enfance, une femme. Quand vous triomphez, j'observe que la ville de Paris n'a pas été épargnée par les accusations de harcèlement sexuel au sein de ses services, mais aussi dans le cercle de ses élus. Et combien de paroles de victimes nous alertent tous les jours sur la manière dont des élus, de tous bords, dans toute la France, ont tiré parti de leur position de pouvoir pour abuser de femmes en situation de fragilité, qu'elles soient élues, collaboratrices ou administrées. Quand vous triomphez, j'observe que vos proches, qui pestaient encore récemment contre l'hystérie militante de certaines femmes de cet hémicycle. Vous savez, hystérie, ce terme que ma mère nous a interdit dès l'enfance, car il fait le lien entre l'utérus des femmes et leur incapacité à maîtriser leurs émotions et à se contenir. Quand vous triomphez, les Parisiennes sont toujours aussi nombreuses à déclarer avoir subi des faits de violence ou de harcèlement sexiste ou sexuel dans les espaces publics. Certains trottoirs, certaines rues, certains arrondissements presque leur sont interdits, car par aveuglement et idéologie, vous refusez d'y faire régner l'ordre et la sécurité. Madame la maire, chers collègues, je nous invite donc tous à l'humilité. Le combat pour l'égalité homme-femme est l'un des plus difficiles et des plus exigeants. Il nous interroge jusque dans notre intimité. Il ne tolère nul triomphalisme. Et d'ailleurs, ne sommes-nous tous pas coupables ce matin de n'avoir inscrit que des femmes comme orateurs sur ce rapport? Ce combat pour l'égalité homme-femme n'appartient à aucun genre, il n'appartient à aucune formation politique, et ayez une certitude, quand il s'agira d'obtenir des avancées réelles pour les droits des femmes et la lutte contre les inégalités et les violences dont elles sont victimes, vous nous trouverez à vos côtés. Je vous remercie.